victime d'un mensonge dans le couple. Qu'est-ce que tu penses du thème? Ma coach, sincèrement, quand l'équipe de Live TV m'a informé, puisque c'est eux qui prennent les invités, c'est eux qui prennent les thèmes, et quand j'ai su que c'était le mensonge dans le couple, bon, le baflotage comme était sur l'annonce, j'ai eu la chair des poules, parce que j'ai été victime plusieurs fois, mais le plus pire, le plus grave, c'était ma dernière relation, voilà, avec mon ex, donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu beaucoup de choses, coach. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Parce que, vous savez, dans la vie, tu peux mentir on peut mentir aux gens dehors. Mais quand tu es fiancé, tu es marié... Ah, tu t'es marié? Non, c'est un exemple, je prends. Un exemple, ok. Voilà. Quand tu es fiancé, tu es marié ou bien tu dotes quelqu'un, je pense qu'il y a des mensonges qui ne peuvent pas exister dans le foyer. Donc voilà, donc vraiment, c'était trop grave, c'était trop pire et voilà, j'ai beaucoup souffert de ça. Voilà. Est-ce que toi-même tu mentais pas aussi? Sincèrement, je ne peux pas dire que je suis l'homme le plus sain, mais ma dernière relation, j'étais l'homme le plus fidèle. C'est la seule fille que j'ai jamais eu l'intention de tromper et que j'ai jamais trompé dans ma vie. Ah ben ça c'est intéressant. Ouais, ça veut dire que tu l'aimais beaucoup. Voilà, je l'aimais. Je l'aimais parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu te mets pas en genoux pour faire des choses. Bon, ça peut être juste pour le buzz aussi. Hein. Bah non, moi je ne vis pas pour les gens. Moi je ne vis pas pour les yeux des gens, pour le buzz. Voilà, parce qu'à un moment donné de la vie, quand tu t'amuses trop, il faut chercher à te stabiliser. Et moi, je ne cherche pas. Je ne suis pas à la recherche d'une go. Quand tu me vois, toi-même, je suis un caviar. Non, Tidja. Voilà. Donc, je ne suis pas à la recherche d'une go. Moi, je suis à la recherche d'une femme. Et quand tu... Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a frappé chez ton ex? C'est-à-dire que quand tu l'as vue et puis tu es allé vers elle, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que vraiment, tu attendais quoi de la relation? Bon, d'abord, ce n'est pas moi qui suis allé vers elle. Moi, je ne la connaissais pas. Je la voyais un peu partout comme tout le monde. Et c'est elle qui est venue vers moi. D'accord. Voilà, c'est elle qui est venue vers moi. Et c'est elle qui m'a invité, c'est elle qui m'a dragué. Ah ben c'est bien ça. Bah oui. J'aime ce genre de femme-là. Voilà. C'est elle qui est venue vers moi, c'est elle qui m'a dragué. Je pense que tout le monde le sait. C'est pas un truc à expliquer ou à démentir. Et voilà. Mais toi, tu t'es enjaillé. Oui. Donc tu regardais la fille, même tu rêvais sur elle. Non, je ne rêvais pas. C'est une belle femme. Très belle femme. Et je le confirme. Moi, je fais beaucoup attention à ce que je fais. Mais souvent, quand tu tombes sur quelqu'un et la personne a une manière de te parler avec calme, et voilà. Et quand tu regardes son parcours, un peu les alentours, avec ce qui sort de sa bouche, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis peut-être vraiment, parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. J'ai joué avec des filles, tu vois. Et quand la personne te parle avec amour, avec calme, te dit non, je vais me poser, je vais faire ce genre de trucs, mais tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as une belle fille devant toi et elle a un petit truc, tu sais que vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez réussir ensemble. Donc, ce qui veut dire que quand elle est venue vers toi, tu as accepté d'être avec elle parce que tu voulais évoluer. Oui. C'était par intérêt? Non, pas par intérêt, par amour, parce que, comme j'ai dit, c'est parce que je l'aimais. C'est une belle femme. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Voilà, c'est une belle femme. Je l'ai aimée. Et voilà, vu que, même si c'est elle qui est venue vers moi, je me suis dit, bah, tu es célibataire, pourquoi tourner autour du pot, voilà, tu as l'occasion devant toi. Et à voir, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui sortait de sa bouche, tu sentais que la personne voulait se poser. Ah d'accord, elle voulait se poser, se caser, voilà. Donc c'est pour cela que j'ai accepté, voilà, d'accélérer les choses. C'est une belle histoire d'amour. Ouais, c'est une belle histoire d'amour que je ne regrette pas. Tu l'aimais? Oui, je l'aimais. Beaucoup? Je peux dire, je l'aimais. Beaucoup? Beaucoup, je ne sais pas, mais je l'aimais. Tu l'aimais? Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu parles de mensonge? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle t'a promis pour que tu la traites de menteuse? Coach, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'invente pas. Voilà, tu peux pas être avec... ton fiancé ou ton mari ou ton
voilà, quelqu'un qui t'a doté et tu inventes des choses. C'est-à-dire? Quoi, tu es marié, non? Oui. Imagine, tu es là et puis tu dis à ton mari que tu es en train de construire un château à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, il n'a pas besoin de ton argent. Lui, il est avec toi par amour. Et tu te lèves un matin, tu inventes quelque chose. Que tu es en train de construire un château. Ben, si ça se trouve, c'est vrai. Bah, c'est pas... Ah, donc tu allais vérifier? Bah, j'ai vérifié, je peux. Vas-y. Merci. Donc, quand tu as dit à la château en même temps, tu t'es dit, ouh, j'ai eu du gros calibre. Non. Je vais aller vérifier. Ah, peut-être que tu es gigolo, on ne sait pas. Bah, non. Ah, bon, on continue, oui. Mais je sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, même après cette personne, j'ai connu des autres. J'ai connu des autres. Je ne sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, elles sont obligées de s'inventer une vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est ça vraiment. Peut-être que tu montres aussi que tu es un rêveur. Moi? Donc, elles disent ça pour te satisfaire. La coach, je suis un ami. Un ami ne parfaite pas. Moi, j'ai une vie réelle. Bon, comme tu aimes l'argent, peut-être qu'elle a vu que tu aimais l'argent, tu aimais rêver, tu aimais les belles choses. Mais et donc, elle se sentait peut-être obligée de te faire rêver. La coach, moi, je ne rêve pas. Tout ce que j'ai, c'est du réel. Voilà, j'ai ma voiture, j'ai acheté mon appartement ici dans une société immobilière que je ne vais pas dire le nom ici, qui est un peu connue. J'ai mon terrain à Benjerville de 1000 mètres carrés. J'ai acheté avec mon travail, je n'ai pas besoin de rêver. La voiture que je roule à Paris, que tout le monde connaît, il voit sur mon Snap, ça coûte 45 000 euros. Ce n'est pas un crédit, c'est la carte grise à mon nom. Donc je rêvais de quoi? J'ai Mais une il belle paraît vie. que c'est une voiture location. Bah non, la carte grise à mon nom, c'est parce que j'ai la photo même dans mon téléphone, je peux vous donner, vous pouvez l'afficher comme vous voulez. Bon, tu aimes bien les preuves, donc on veut voir. Je peux avoir mon Parce qu'il téléphone. paraît que c'est location. Je peux avoir mon téléphone. Envoyez. Voilà, envoyez. Ah, parce que quand tu dis quelqu'un ment, toi aussi, on doit vérifier si ce que Bien tu dis sûr. est vrai. Envoyez mon téléphone. C'est ça, ouais. Oui. Bon, le temps que tu cherches dans ton téléphone, je vais me parfumer. Tu me le permets? Vas-y, coach. Ok. Mais coach, avant de fouiller dans mon téléphone, moi-même, je suis venu pour moi aussi. Je pense que je vais faire comme toi. Ah, mais tu es perspicace. Mais coach, nous sommes Oui. des caviar. Ah, ça? Aujourd'hui, là, c'est sinusite, on va avoir. Hein? Je t'avais négligé, hein? Capture! Coach, dans la bouche, là, c'est bizarre. Capture! Capture! Vraiment, il y a quelque chose de rocambolesque dans cette émission. Hein? Il y a quelque chose de nouveau, j'aime ça, c'est frais. Oui. On attend la carte grise. Hein? Bien sûr. J'espère que je n'ai pas mis la honte sur moi, je sors. Ah, tu ne peux pas me faire ça. Tu vas trouver carte grise là. Est-ce que je suis vraiment venu avec? Tu n'es pas venu avec. Qui est vraiment le paploteur? Ah. Je vais mettre mes lunettes parce que ça commence à être intéressant. Oui. Ça commence à être perspicace. Alors, mes caviars, mes champagnes, vous qui êtes ici à Cocody, c'est-à-dire taxi jaune, hein, si vous avez un autre taxi, que vous n'avez pas le temps et que vous avez besoin d'une gérance libre, voilà, vous pouvez contacter Go Taxi. Voilà, ils prennent votre taxi, ils s'occupent de tout. Ils vous donnent votre argent, ils prennent leur pourcentage. C'est nickel. En plus, c'est-à-dire que quand la voiture tombe en panne, ils envoient chez un mécanicien. Tout est nickel. C'est Go Taxi. C'est caviar, c'est champagne. Oui. Tu n'as pas trouvé? Il faut que j'aille dans mes mails. Je peux? Bon, non, ça devient trop compliqué. Je peux aller dans les mails par rapport à l'assurance. Parce que là, je ne le retrouve pas dans mon... Ah non, je peux aller... Bon, à la pub, tu vas chercher. Ouais. À la pub, voilà, à la pub, à la j'aurai le pub, temps voilà. tranquille de chercher. Comme ça, je vous montre. Toi aussi. Non, tu mais... ne peux pas préparer tout ça? Non, pourquoi tu t'attendais pas? Je ne savais pas que tu allais me poser la question, la coach. Ah, Mais toi aussi. je ne loue pas de voiture. Je ne sais même pas comment on fait une location de voiture. D'accord. Voilà. Donc tu es propriétaire ici à Abidjan d'une maison, d'un terrain. D'un appartement, ouais, pas une maison, d'un appartement avec une agence immobilière qui est connue. Et je l'ai acheté cette maison devant tout le monde en direct sur Facebook. Ah bon? Bah oui. Ah Au ben, moment c'est où super. j'étais dans les clashs, il y a quelqu'un qui me fatiguait, je lui ai montré que je peux acheter une maison, je n'achète pas que des voitures. Et je suis allé à la banque, j'ai payé cash Waouh. la maison. Tu travailles dans quoi? Avant, quand j'ai acheté ma maison, tout ça, j'avais ma société VTC. D'accord. Voilà, j'avais ma société que j'ai fermée cette année. Et Pourquoi? Ça ne marchait plus? depuis le Covid, il y a eu un souci avec. D'accord. Voilà, j'ai eu un souci avec. Et ça ne marchait plus, puisque moi, je travaille plus avec les touristes. Et vu que ça ne marchait pas, j'ai fermé, je me suis mis en liquidation judiciaire. Et auparavant, pendant le Covid,
l'État nous versait des aides.